Mes amis, regardez un peu comment le look est en train de changer ici chez Igor, une fois de plus. Avec ce contre-jour ici, on a déjà filmé, mais avant de dire qu'on a envie de filmer à nouveau juste pour profiter de ça, regardez le look de son hangar, de l'entrepôt là-bas, la petite pelouse de la maison. C'est vraiment sympa, à chaque fois qu'on vient ici, il y a ce coucher de soleil, les camions bien placés, les chromes qui brillent. C'est magnifique, encore une journée incroyable ici à San Marcos. Restez attentifs, il y aura d'autres vidéos ici chez Igor à propos de ces voitures aussi. Et aujourd'hui, je voulais juste vous dire une chose. Pour être honnête, je ne vais même rien dire. Je vais laisser Igor Fongaro lui-même commencer à nous expliquer ce qui se passe ici aujourd'hui. Regarde le spectacle qu'on a aujourd'hui, tout va bien mon frère? Salut Lucas, ça va? Merci. Ravi de te recevoir à nouveau. Merci, vraiment incroyable. Merci pour l'invitation. Merci de sponsoriser ce voyage ici au Rio Grande do Sul cette fois. C'est toujours un plaisir d'être ici en ta compagnie, avec ton expérience et de pouvoir montrer, c'est toi qui as tout organisé encore une fois. Tout ça encore une fois, mec, depuis 5h30 du matin jusqu'à 11h. Tu as vraiment dû travailler autant. Pour rassembler tous ces camions classiques là pour qu'on puisse faire un reportage dessus, hein. À qui appartiennent ces camions? Bon, premier camion ici, projet de São Paulo, hein. Ce projet qu'on a terminé après 1 an maintenant, hein. São Paulo, le reste Lucas, c'est tout d'ici, mec. C'est tout de San Marcos. Tout vient d'ici. Tout d'ici, mec. Qu'est-ce qu'il y a comme bon camion ici? N'est-ce pas? Il y en a beaucoup, mec. Donc. Mais le but, c'est ça ici, mec. Je t'ai invité à venir pour voir ce camion ici. C'est différent, n'est-ce pas? 111 S 1980 hors norme. Pourquoi hors norme? À cause de la couleur, Lucas. Ici, on parle d'un bleu datant de 1960, qui était à l'origine celle de João de Barro, n'est-ce pas? Du L76. Mais on ne voyait pas ces couleurs, n'est-ce pas? Comment ça se passait, cette histoire de choix? En fait, cette couleur n'est sortie que de 60 à 63 dans la gamme Scania, sur le L76. Parce que de 63 à 81, tous les camions sont sortis en orange. Tout orange, tout. Il n'existait pas d'autres couleurs? Le 111 que tu vois derrière toi, 76 orange, le LK derrière le 111 orange. Donc, tous les camions sortis de 63 à 81 de l'usine Scania étaient orange. Maintenant, on va entrer dans ce contexte. Ah, mais il y avait un 111 blanc. Il y avait un 111 blanc, mais pour qui? C'était pour les clients de flotte qui achetaient là-bas 20 ou 30 camions. Et qui faisait la livraison? La concession, c'était là que les gens achetaient les camions. Cela ne signifie pas que cela venait de l'usine, mais que les concessions repeignaient le camion avant la livraison au client. Ah, C'était comme ça? Exactement. il repeignait? Ils repeignaient le camion, il sortait orange de chez Scania, et ils repeignaient le camion à la concession. Donc il n'y avait pas de commande à l'usine. C'était commandé à la concession. Non, pas à l'usine, c'était commandé à la concession, n'est-ce pas? Et comment avez-vous eu l'idée de faire celui-ci de cette couleur? L'idée est venue du propriétaire. Ah, c'est cool. L'idée vient de Monsieur Carlos, c'est déjà notre 3e projet pour lui. Cool. Et il a acheté ce camion ici, déjà restauré. Selon lui, il était déjà restauré. Il a été acheté comme restauré. Donc, ça, c'est aussi une question qu'on doit vérifier, comme dirait l'autre. Parce que, tu vois, est-ce qu'il vaut mieux acheter un camion restauré? Oui ou non? Ça dépend beaucoup. Pourquoi, Lucas? Parce que si tu connais l'historique du camion, depuis le début jusqu'à la fin de la restauration, mec, ça vaut vraiment le coup d'acheter, sans avoir à attendre. 1 an, parfois plus, pour te livrer un projet, tu vois? Mais dans ce cas-là, il a acheté, il pensait que ça allait être un projet facile pour nous, et en fait, quand on a fini de démonter tout le camion, ce camion avait été bien maquillé, tu sais? Tellement que la cabine était comme neuve, tu vois? La cabine est neuve. Cette cabine n'est pas celle que vous avez apportée pour nous. La cabine qui était dessus était toute trouée, complètement pourrie. Après la bonne restauration que... Après la restauration faite il y a 2 ans, je ne sais pas qui en est responsable, n'est-ce pas? J'ai trouvé une cabine neuve qui était stockée depuis 10 ans. Le gars nous l'a vendue. Maintenant, on a une cabine neuve ici.
Les ailes de ce camion ici n'étaient pas non plus les originales. Il y avait 2 ailes en fibre dessus. Maintenant, c'est en tôle, d'accord? Ce qui reste d'origine, c'est ici, regarde, oui. Vous avez eu de la chance, hein? Car on n'en trouve plus. Ils ont arrêté de fabriquer ces cabines il y a plus de 10 ans, non? Regarde. Regarde ça. Et comme on a pas mal de contacts, Lucas, j'avais un gars là-bas au Sierra qui en avait une, je l'ai appelé mais ça n'a pas marché. Et il y en avait une ici dans ma ville, mec. Ici, il y en avait une, ça faisait 10 ans que le gars avait un projet sur son camion, et puis il a mis un prix, et le prix qu'il a mis a été accepté, non? Il n'y avait pas grand-chose à dire, et une cabine toute neuve a été achetée pour ce camion ici, regarde. Cette cabine est neuve, c'est une cabine de seconde monte, non? Ce n'est pas une cabine Scania d'origine, mais elle est neuve, Lucas, elle est neuve. Bien faite. Bien faite, bien finie, cabine neuve, non? Alors, il y a eu cette couleur qui, comme dirait l'autre, a divisé les opinions, n'est-ce pas? C'est ce que j'allais te demander, mec. Ça s'est vraiment passé comme ça? Beaucoup. Il y a eu des désapprobations. Beaucoup, beaucoup. Un jacaré doit être orange, mec. C'est pas vrai, les gars. Il y en a encore comme ça? Oui, un jacaré doit être orange, d'accord? Qu'est-ce que notre audience ici sur YouTube va dire? Alors, les amis, vous pensez que le jacaré doit être orange ou c'est au goût du client? Qu'est-ce que vous en pensez ici? Je pense que les gens ici sont plus flexibles. Et puis, on va montrer, regardez ça, hein. Qui a un truc bleu comme ça? Quelle idée géniale, quelle belle teinte. Comment t'as fait pour arriver à cette teinte sur la tôle comme ça? Qu'est-ce que t'as fait? Regarde, le gaz en rigole même. La galère qu'il a dû avoir. Ça n'a pas été facile. En fait, Lucas, on sait bien qu'il n'y a pas cette couleur dans le catalogue, non? Comme il est venu avec cette proposition de faire un camion différent au niveau de la couleur, comment trouver cette teinte si elle n'est pas dans le catalogue? C'est difficile. Donc ça, c'est aussi une histoire sympa parce que, comme on a beaucoup de contacts, j'avais réussi à trouver un camion qui était bleu, qui était chez Scania, à Brasilia, diesel ici à Caxias do Sul, pour prendre un échantillon de couleur. On y est allé, on a pris l'échantillon, pour dire la vérité, j'ai encore l'échantillon de cette couleur jusqu'à aujourd'hui. Mais en regardant les vues et en regardant le téléphone, les vieilles photos de ces camions du bleu qu'il voulait, qui était celui du L76, je voyais une différence, tu vois. Parce que cette couleur tire vers le vert, c'est un bleu verdâtre, tu vois. Oui. Un contact d'un côté, un de l'autre, je parle avec chacun. Un gars m'a dit, écoute, Igor, je connais quelqu'un qui possède un nuancier avec cette couleur précise. Ça fait plus de 30 ans que ce gars-là a restauré un camion là-bas dans l'état du Paraná. Mais il y a un problème. J'ai demandé quel est le problème. Il ne prête pas. C'est pas vrai. Je le dirai maintenant. Je te passe son contact. J'ai réussi à avoir son contact, d'accord? Je suis allé là-bas en personne. J'ai parlé avec lui. J'ai dit, écoute, on va monter un projet, tu vois. Bleu. On aimerait vraiment réussir avec le bleu. C'est pour un 111. On l'utilise beaucoup. Je lui ai montré notre travail. Tout est en ordre. Il m'a vraiment donné, mec. Il me l'a confié, il me l'a prêté. Et il est venu avec un petit sac en plastique, avec un papier d'une seule couleur à l'intérieur. Voilà, c'est cette couleur. Alors j'ai ouvert, j'ai regardé et j'ai dit, c'est bien cette couleur. J'ai apporté, je l'ai fait reproduire, j'ai mis à côté de celle que j'avais prise. C'était totalement différent. C'était très différent. C'était différent. Ça n'allait pas rendre bien, alors. Il y a beaucoup de gens qui disent non que ça, c'est bleu layette. Mec, ça n'a rien à voir avec le bleu layette, n'est-ce pas? Ce n'est pas le bleu de Volkswagen, ni celui qu'on a inventé, non? D'ailleurs, il avait la photo du camion qui avait été restauré il y a 30 ans, c'était bien un L76, pour prouver que c'était bien cette couleur-là. Et voilà le résultat, regarde. Waouh! Pour moi, Lucas, je vais te dire, j'adore l'orange, mais celui-là, il m'a conquis, d'accord? Il m'a conquis. Je vais te dire, ce camion est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Vraiment magnifique, tu comprends? Arrête tout, mec. Ça, c'est pas normal. Non, très beau. Ah, parfait. Non. C'est parfait. Regardez, les gars, c'est parfait. Mec, ce n'est pas parfait. C'est très beau. Parfait, c'est un mot fort. C'est un poids, hein, à porter. C'est un poids à porter sur le dos, hein? C'est vrai, c'est parfait. Pour le restaurateur, c'est lourd, mais pour nous, mec, c'est presque parfait. Donc, comme ça, c'est vraiment très beau. Un projet vraiment sympa, tu sais? Totalement fait selon le choix du client, non? Comme il le voulait, non? Comme il l'a demandé. Waouh, n'est-ce pas? Châssis peint, donc, dans la couleur du standard d'origine, n'est-ce pas? À l'époque, c'était cette teinte-là, d'accord? Il a voulu mettre les plaques en inox. J'ai trouvé que ça rendait bien, que c'était joli. Réservoir en inox du 113. Un réservoir un peu plus grand, car l'original est un peu plus étroit, non?
Il a voulu l'ajouter pour mieux aligner avec les garde-boue, non? Bonne idée. Donc, tout ce qui pouvait être chromé a été chromé, d'accord? Les vitres sont encore d'origine ici, regarde. Petit détail chromé, le rétroviseur est dans le style d'origine, qu'on ne trouve plus, n'est-ce pas? Donc les bras ont été envoyés au chromage, tout est nickel. Ces pièces se raréfient. N'est-ce pas? Il en reste déjà très peu. C'est ce que tu étais en train de me dire, n'est-ce pas? Très peu, très peu. Les garde-boue étaient en plastique, on a fabriqué ici les reproductions des originaux en tôle. Donc, des pneus 1100 d'époque, d'accord? À l'époque, c'était en ces pneus-là, les conquistadors à l'arrière et les papaléguas à l'avant là-bas. Exact, c'était exactement comme ça. Il y en a encore des neufs à vendre. Vraiment? Il y en a des neufs à vendre. Ça change beaucoup à la conduite, d'un à l'autre. Mettre quelque chose de plus moderne comme ça, Non, ça ne change pas beaucoup, ça ne change pas beaucoup, ça ne change pas beaucoup. Le support de clignotant conforme au modèle d'origine que nous avons développé là-bas, c'est une copie parfaite d'un original, d'accord? Les gens mettent souvent le feu de signalisation sur les ailes, comme on le voit sur d'autres camions ici. Les gens le mettent ici, n'est-ce pas? Oui, et moi je le préfère lisse. Ici, il est sorti d'origine comme ça, donc. Parce qu'à l'origine, à l'usine, Lucas, ces camions-là, ils ne venaient même pas avec des ailes, ni avec une sellette d'attelage, quand tu l'achetais neuf. Ah oui, il n'y en avait pas. Alors ce support, tu peux voir, il est soudé au milieu ici, n'est-ce pas? Il y en avait un à chaque extrémité du châssis ici, quand tu l'achetais neuf. ah, pour que tu puisses y aller? Là-bas, chez Scania, quand tu l'achetais neuf, il venait sans garde-boue, sans barre, sans sellette. Il venait juste avec le châssis et ce support divisé au milieu, de chaque côté ici, regarde. C'est ça. Alors tu allais chez Randon, chez Guerra, tu vois. Et tu mettais tous les garde-boue et ils les enlevaient d'ici. Ils unissaient les deux bien correctement sous le châssis. Voilà. Standard là, tu vois. Feu en tôle ici, tu vois, ça n'existe plus. J'ai réussi à en avoir d'un vieux stock. Un autre feu de vieux stock que j'ai réussi à trouver aussi. Alors, il y a encore quelques trucs qu'on arrive à trouver, tu sais, Lucas, mais en fait, c'est de plus en plus difficile à assembler, non? Un truc que j'aime beaucoup, c'est la visserie noire, d'accord? Les gars, maintenant, on voit beaucoup d'inox. Tu peux voir, la tendance c'est l'inox, d'accord? Moi, je suis totalement contre, j'ai rien contre ceux qui en mettent, mais moi j'aime bien. Ça fait joli, des petites vis comme ça. Ça fait joli. Tout noir, tu vois? Je trouve que ça contraste mieux avec la couleur, d'accord? C'est vraiment joli. Alors, bien sûr. Ah, on parle ici de la partie où il y a de l'inox. Là, oui, je vais mettre les vis en inox, d'accord? Pour la partie chromée, j'utilise de l'inox. Ça crée un contraste plus sympa, non? Et la partie intérieure aussi, ça divise les avis, tu vois? Parce qu'on sait qu'ici, c'est un peu moderne, tu vois? Sérieux? Mais regarde ça. L'intérieur est entièrement en cuir, avec deux sièges pneumatiques de Scania série 5, aussi bien celui du conducteur que celui du passager. Franchement, on ne peut pas se plaindre de ça. C'est impossible. Regarde le confort. C'est une modernité nécessaire pour ce type de camion, tu sais. Parce que c'était une demande du client. C'était une demande du client. Pour le confort et la commodité, Pour plus de confort et de commodité en conduisant. il faut satisfaire le client. Qu'il faut satisfaire. Tableau de bord entièrement restauré. Waouh, ce tableau de bord, il est comme neuf. Comme neuf, mec. C'est du lourd. On ne peut pas toujours tout garder d'origine, tu sais. What? Le client va rouler et il a besoin du camion. Et ce n'est plus un gamin. N'est-ce pas, Ménino? Tu as tout dit? N'est-ce pas? Plus de 40 ans comme nous, n'est-ce pas? C'est exactement ça. D'ailleurs, vous qui regardez sur YouTube, les gars, je pense que cette tendance à commenter, à ne pas être d'accord avec certaines choses, au fond, vous avez raison. Parce que ça nous amène à des discussions saines, ça nous permet même de savoir que vous préférez ceci ou cela. Ce genre de discussion ne me dérange pas. Non, moi non plus. Je pense que c'est important. Ça fait partie du métier, mec. C'est même sympa parce que ça mène à des conversations plus profondes et on apprend qui préfère ceci, qui préfère cela. Ce truc avec la couleur ici. Mec, je trouve même bien qu'il y ait des gens complètement puristes qui aimeraient tout avoir. Faut respecter, non? Ce camion ici en est ta preuve vivante, Lucas. Ce camion, s'il était orange, Ce serait juste un de plus. ce serait juste un de plus, tu comprends? Ouais, rien contre les nombreux camions orange qui existent parce que je suis fan de l'orange, tu sais? Ouais, mais je dis toujours, mec, si tu peux. Et tu sais, on n'a pas dévié, on n'a pas inventé le bleu. C'est un bleu qui est sorti dans la gamme Scania.
On ne l'a pas inventé, n'est-ce pas? Maintenant, si tu prends et que tu le peins avec le bleu du nouveau Scania, moderne, là oui, c'est ça. Tu vas l'ouvrir ici pour nous? On va ouvrir ici. C'était dingue ça. Hein? Ah ça oui. Ça vient vraiment de là-bas? Oui, ça vient. Oui, ça vient. Des Pays-Bas? Des Pays-Bas, c'est ça. C'est l'emblème présent sur les camions de ce modèle à l'étranger, non? Le super va ici, regarde. Ici, il n'y a pas ça. Sur le modèle national, c'est ici. Alors, notre super ici est très réduit. Il est juste à côté, regarde. C'est juste ce S ici, regarde. Ah. C'est ça le super. C'est le S de super, non? Les gars là-bas sont bien plus avancés, non? Sans radinerie, hein? Mec, c'est bon. Regarde celui des gars. Le truc costaud. Regarde l'épaisseur. Chez nous, les gens n'avaient pas d'argent. Allons dans le petit S, mec. Allons-y. Et ici, c'est dans le style qu'on aime, n'est-ce pas, Lucas? Moi, personnellement, je suis vraiment fan de ce style ici à l'intérieur, tu vois. Le moteur peint dans la couleur d'origine, n'est-ce pas? Pas question de s'amuser à le peindre d'une autre couleur. Mais bon, c'est très personnel. Tout est permis, non? Je dis toujours, mec, tout est valable ici. Pointe incroyable, n'est-ce pas? Et pas mal de détails chromés, hein? Oui, beaucoup, mec. Ça met aussi en valeur le camion, non? Très beau, mon gars. Alors, l'intérieur là-bas est sympa, j'ai aimé, j'ai trouvé ça vraiment cool. La partie moteur aussi, j'ai trouvé ça très intéressant. Tout est neuf. Tout est neuf! Il y a beaucoup de choses qui sont brossées, qui sont d'origine, les connexions là à l'avant, tout est d'origine. Ces connexions-là, regarde. Ici, hein, tout a été brossé là-bas pour essayer de redonner la couleur dorée là-haut, tu vois? Hein? C'est ça, tout est fait à la brosse, tu sais. Pour réutiliser. Il faut parfois vraiment réutiliser certaines choses, tu vois. Par exemple, regarde ceci. Ce réservoir, tu vois. Je t'avais montré, regarde, il est soudé, regarde. Il y a des soudures de guerre, en fait, tu vois, parce qu'il a vraiment servi, tu comprends? J'ai demandé au client s'il voulait un modèle en aluminium ici. Il a dit « Non, Igor, je préfère garder les marques du temps sur cette pièce. » Il a voulu le laisser comme ça. D'accord, ça rend bien. Ça m'a convaincu, ici c'est encore plus marqué, tu vois, là-bas. Elle a bien morflé là, hein? Mais elle est toujours d'origine, non? Comme à la sortie, tu vois? C'est beau, hein? Regarde ça, hein? Super beau, super bien fini, très bien assemblé, tout est à sa place. La partie câblage, tout est très fidèle. Regarde là dans le coin, là, tu vois, tout passe parfaitement. Tout est propre, tout est à sa place, rien ne dépasse, rien ne pend. Mec, tu vois ici que pour nous, les fans, ça frôle vraiment la perfection. Pour ceux qui ont travaillé sur le projet, peut-être qu'ils savent. Où est le défaut? Ou n'est-ce pas? Ce n'est même pas un défaut. Voilà, là où ce n'était pas à 100%, N'est-ce pas? Là où ça pourrait être amélioré lors d'une évaluation. ça s'améliorerait la prochaine fois. Exactement ça. Peut-être qu'avec le prochain camion, on aura la possibilité de faire encore mieux. Mais ça, c'est personnel, c'est vraiment pour moi-même, tu comprends? Tu rentres à la maison, à l'heure de la soupe. Ce foutu boulon ne m'a pas laissé. C'est exactement ça. C'est plus une réussite personnelle que pour le client. Parce que tu vois, Lucas, on mise tout là-dessus. J'imagine. Tout, j'imagine. Chaque projet, mec, c'est comme si c'était pour nous, tu sais? C'est un enfant. Ouais, donc, ça me rend fier de voir ça rouler dans les rassemblements. Et encore plus ce camion ici, tu vois. Je vais te dire, mec, ce camion ici, tu vois, il va... Comment je vais t'expliquer? Il va, au milieu de tant de camions orange, il va ressortir. Il va se démarquer. Se démarquer, c'est exactement ça. C'est vraiment quelque chose qui attire l'attention. Se démarquer, je crois que ceux qui voient ce camion en personne. Ce camion en personne, pour moi, c'est de ceux-là. Il y en a eu plein. J'ai ouvert pour que les gens viennent voir ce camion ici, pendant cette période, après que je l'ai trouvé prêt. D'accord? Ah oui, ils sont venus. Des gens venus d'un autre état sont venus voir ce projet. Ils m'ont dit quelque chose de curieux que j'avais aussi remarqué sur d'autres camions. Qu'en personne, il est plus beau qu'en photo ou en vidéo. Donc, ce qu'on voit, sa couleur, maintenant, en vidéo, même dans les vidéos que j'ai faites pour mon Instagram, il paraît bleu, 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 tu sais, Lucas. En fait, il est bleu-vert. Toi aussi, tu l'as déjà vu, tu sais comment il est, non? À l'ombre, tu vois qu'il change un peu. Quand le soleil sort, sa teinte change un peu aussi. Regarde, il devient vert et le bleu devient un peu marine, un peu militaire. C'est ça. Il change d'allure, il devient déjà plus... Il est comme ça, non? Plus imposant, vraiment fou. Et ce n'est pas une peinture caméléon, ce n'est rien de tout ça. Ce n'est pas une couleur... Non, c'est une couleur unie. Voilà, une couleur ancienne, une couleur de 1960, n'est-ce pas?
Je pense que ce sera un super projet avec un très bon résultat. Merveilleux. Je pense que ça va vraiment plaire. Le client arrive demain. Ce soir, il part de Sao Paulo. Ah, il s'en va? Demain, il sera ici pour embarquer, faire son tour, et on va le mettre sur une remorque plateau et l'envoyer comme ça, n'est-ce pas? Maintenant, il part pour de bon. Il part pour de bon. Maintenant, il part pour de bon. Le projet est terminé. C'est fini. Le projet est terminé. Celui-là a été rapide, hein? Un an, un an, un an. Un an, c'est court pour ce genre de choses. Ouais, je vais dire que le plus de temps que j'ai pris jusqu'à aujourd'hui, c'est un projet que j'ai encore, qui va avoir 2 ans dans 3 ou 4 mois. D'accord? Et alors, comment tu te sens avec ça? Moi, je commence à devenir anxieux, tu vois? Oui? Je n'ai jamais dépassé 1 an et quelques mois sur un projet. Mais à cause de la charge de travail que j'ai là-bas, Lucas, et on n'est que 3 personnes, mec, il n'y a pas de miracle, tu vois? Donc, tu vois, je dépends des autres? Non. Genre, je dépends de la partie mécanique pour libérer le châssis. Je dépends de l'électricien pour faire le travail. Donc, cette année, il y a eu un petit retard. Parce que j'ai travaillé pour une grande entreprise, qu'on sert depuis 20 ans, et j'ai fait 35 camions en 5 mois, à mettre et enlever le marquage standard. Cela m'a donc un peu retardé dans la restauration. Donc, mais ça avance, mec. Tout va bien se passer. Et le planning de cette année, c'est ça. On va voir si on peut sortir 4 projets avant la fin de l'année. Vous travaillez à 3 là-bas? Seulement 3 personnes. Pour faire ça ici? Oui. Voilà, c'est ça. Ça demande du boulot, mec. C'est dur, hein? Oui, vraiment beaucoup. Félicitations, mon pote. Beaucoup. Félicitations, hein? Mais L'important, c'est le résultat. Oui. c'est ça, regarde, le résultat est là. Ce n'est pas parfait, mais c'est très bien. Mec, je vais te dire, en regardant d'ici, regarde. Parfait pour poster sur YouTube ou Instagram, t'as pas besoin de plus. C'est vraiment bien, non? C'est vraiment bien. Putain, c'est trop bien, mec. Camion, celui-ci, 111, 70 et 77. 111 et 7, mec. Celui-ci a quelques particularités d'époque que les gars de la Strada utilisaient. D'accord. Allons-y. La petite colombe sur le capot? Bien, d'accord. Très sympa. Sympa, non? Ça commence ici. N'est-ce pas? La petite colombe sur. C'est vraiment typique de l'époque de la route. Paré soleil. Ah, il n'y en a pas. N'est-ce pas? Pour la route, c'était ce qu'il fallait à l'époque pour que le soleil ne tape pas sur la tête, n'est-ce pas? Tout ça, ce sont des accessoires. Oui, ce ne sont que des accessoires. Et ce camion les a. Les rétroviseurs d'origine aussi sont chromés. C'est toi qui les as trouvés? Non, ce n'est pas moi. Il avait déjà les rétroviseurs. N'est-ce pas? Il les a eu? Ici, il y a une différence. Ce camion a un pare-choc en inox moderne, qui est ce que les gens livrent aujourd'hui. Ah, tu peux en faire un neuf, d'accord? Mais si tu fais attention, l'original est rond là-bas. Comme on a réussi à chromer l'original du bleu là-bas. Le pare-choc du bleu est d'origine, d'accord? Donc il est rond, plus arrondi, tu vois? Tu peux voir la forme là-bas, regarde. Donc, aujourd'hui, les gens font des répliques? Oui, mais voilà, j'ai compris. Parfait, Lucas, d'accord. Car il n'y en a plus, mec. Plus en faire. Tu vas demander pourquoi. Ah, comment tu vas chromer un pare-choc qui est parfois complètement pourri ou qui n'existe même pas, hein? Donc, aujourd'hui, les gens font la réplique du pare-choc que je trouve vraiment bien, non? C'est chouette, c'est beau, ça passe, tu peux mettre n'importe quel jacquaré, ça va passer, non? C'est bien, non? Ceux qui ne s'y connaissent pas vont dire que c'est d'origine, d'accord? Nous qui bricolons beaucoup, on sait que ce n'est pas le cas, mais franchement, c'est parfait. Félicitations à ceux qui ont eu l'initiative de fabriquer ce genre de pare-choc. La barre de protection latérale classique, ça se vend encore neuf, tu sais. Ah oui, après toutes ces années, il y en a encore des neufs, hein? On va voir quoi d'autre? Très joli. Ah, les bandes. C'est sympa, les bandes sur les vitres. Regarde. Ces bandes, à l'époque de la Strada, les gens les utilisaient beaucoup, mec. Ah ouais? D'ailleurs, ce camion ici et celui derrière, qu'on va voir après, appartiennent au même propriétaire. Et il a les mêmes caractéristiques. Les deux ont les bandes qu'il a faites. Regardez, ceux qui ont voyagé sur la route vont s'en souvenir. Ceux qui sont enfants de chauffeurs, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la jeune génération, non. Il faut avoir au moins 40 ans, sauf si tu es fils de chauffeur, pour s'en souvenir, d'accord? Alors, il a gardé mes pneus, n'est-ce pas? Les roues 1100 aussi, hein? Tout est nickel. Le châssis a été peint dans un gris plus mat, tu vois, mais aussi sur le réservoir également. Il a mis une plaque en inox simple, alors qu'aujourd'hui, sur les camions de collection, les gens installent des tuyaux chromés bien finis. Mais lui a gardé les tuyaux ici, comme pour accorder, tu vois? La plupart enlèvent ça comme lui là-bas, il l'a déjà fait. L'arrière est propre, tu vois? Quelques petits détails chromés pour donner ce petit plus.
de la brillance sur les garde-boue en tôle, tout bien fait. Le feu dont je t'ai parlé sur le camion bleu, tu vois? Voilà, c'est ça, regarde, c'est ça. Personnellement, je préfère ce modèle plus sympa, tu vois. Comme ça, tu laisses les garde-boue propres. Alors, mec, c'est le style Laméran, tu vois. À l'époque, les gens mettaient le nom de qui? De leur femme. La fille, la belle-mère. Je pense qu'ils mettaient aussi sympa, cool, joli, n'est-ce pas? Magnifique, mec. Bien, vraiment sympa, mec. Classique, mec. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce moment pour toi qui as ça en tête. Donc, un vrai camion orange a un blanc et un bleu, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu peux choisir de commenter et dire comme ça. Oh, Aujourd'hui, c'est facile. et le bleu m'a conquis. Regarde. Et ici, nous allons voir l'intérieur. Allons-y. Là, regarde. Tout est beau à l'intérieur, n'est-ce pas? Sympa, mec. C'est classe, les gars font ça, on ne fait que regarder. Regarde-moi ces sièges. C'est bien aussi, hein, c'est bien restauré, regarde là-bas. Le tableau de bord doit être difficile à remettre dans cet état. Hein? Un gars fait ça pour moi à São Marcos et pour tout le Brésil. Oui, c'est bien le tableau de bord. Il répare les petits boutons. Tout. Tout ça, celui-ci a déjà un espace derrière ici. Oh, petit espace, regarde comme c'est sympa. Hein, franchement, c'est bien fait, bien fini, confortable. Ça sent bon, c'est vraiment pour se promener. Regarde les coins de finition, tout est nickel. Regarde, c'est génial ça, mec. Vraiment sympa, non? Ici, il a encore plus de camions, d'accord. Il y en a plus? Là-bas, il y a encore plus de camions. Et aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, n'est-ce pas, Lucas? C'est devenu un marché, tu vois. C'est devenu quelque chose. On était en train de discuter, Tu vois, c'est devenu du commerce. n'est-ce pas? Avec ça, ça a grandi rapidement. Tu te rends compte? Nous vivons un moment historique. Précisément parce que Les camions sont en train d'obséder les mecs au Brésil. aurais-tu pensé qu'un camion de travail deviendrait un véhicule de loisir? Il n'y a pas si longtemps, n'est-ce pas? Non, personne n'en voulait, personne ne voulait du Dodge dans le monde d'aujourd'hui. Exactement, c'est comme ça aujourd'hui. Le nombre de personnes qui m'appellent, qui ont des collections de voitures anciennes, qui n'ont jamais eu de camion et qui veulent acheter leur premier camion, c'est pour mettre une petite remorque derrière, charger un Dodge, une Ford, une Opala dessus et aller à un rassemblement. Voilà, Il y a beaucoup de monde. c'est vrai. Il y a beaucoup de monde. Ces gars-là, donc, qui ont fait ces images sur la route, en train de tirer la voiture avec le camion, Les gars, ça a donné des idées aux autres. beaucoup de gens seulement. Je veux aussi exactement toi. Camion pas cher, Aujourd'hui, tu en trouves encore, tu trouves, je pense que c'est mon bon marché. Je pense que c'est mon bon marché. 111 à 111, Je vais te dire, il y a 111 à 40 000, non. C'est 40 000, non. c'est le moment. On a un problème sur cette ligne, non? Que ce soit pour le 111 ou le LK, il n'y a pas de pièces. C'est de plus en plus rare et difficile. Et ceux à 40 000, c'est comme les Opala que tu trouves comme ça, abandonnés, où le gars a juste roulé, juste maltraité, et tu devras tout refaire. Il en aura besoin, il faudra tout refaire, non? Donc tu peux acheter un camion déjà prêt, tu peux acheter prêt, à condition que tu connaisses l'historique du travail qui a été fait sur le camion, non? Je dis ça à tout le monde, c'est possible. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter tout prêt ou de faire un projet? Ça dépend. De mon point de vue, si tu connais le camion, si tu sais quel professionnel l'a fait, tu connais les étapes de comment il a été fait. Ça vaut la peine d'acheter, parce que tu gagnes du temps. Tu n'as pas à attendre un an pour le faire, n'est-ce pas? Sinon, ça vaut le coup de le faire. Car sinon, il se passe la même chose. Comme ce bleu, tu te souviens lequel? Le camion, c'était un camion qui a été vendu comme restauré, mais ce n'était pas la faute du gars qui l'a vendu, parce qu'il s'est aussi fait avoir dans l'histoire, tu vois. Tu savais? Parce qu'aujourd'hui, on reste longtemps là, Lucas, et le gars ne va pas être là tout le temps, tu comprends? J'ai des clients, mec, de São Paulo, du Mato Grosso, du Minas Gerais. Mec, il n'arrive pas à suivre. Il essaie de suivre. Alors, qu'est-ce que je fais? J'envoie toujours du matériel. Quand je travaille sur le camion, j'envoie des photos, moi. Le gars reçoit environ 580 à 600 photos par projet pour lui. Après, s'il veut les supprimer, il fait ce qu'il veut. Mais si un jour quelqu'un veut acheter un de nos projets, le client aura tout ici. Regarde, ça a été fait de cette façon ici, tu vois. Et c'est correct, non? C'est juste de faire comme ça, non? Bien sûr, Bien sûr, mec, ce que le gars veut, c'est de la tranquillité quand il fait appel à nous. c'est ne pas avoir à s'inquiéter. Salut, Sandy. Photos et vidéos, là-bas, il est complètement tranquille.
J'ai une chance incroyable, mec. On travaille avec des gens tellement bien, des clients comme ça qui sont vraiment exceptionnels, mec, qui sont fantastiques. Donc c'est cool, tu vois, mec. Il ne reste plus qu'à remercier ces gens-là. Maintenant, ça a existé. Ici, il reste encore à faire. Ici, c'est le camion d'un ami à moi. Je savais qu'il avait ce camion. Je lui ai déjà demandé de l'amener. À cause de la couleur, n'est-ce pas? Blanc. C'est vraiment dingue. Ce camion est un 110. Lucas, c'est un 110-110. D'accord, il est 73, d'accord. Alors, on a pris ce bleu de ce camion là-bas, d'un 60, d'un L76. D'accord, le qui a été fabriqué de 63 à 71. Waouh, tout dans la même couleur, hein? Tu me disais orange de 63 à 81. D'accord, mais celui-là a été fabriqué de 63 à 71, le L76. Ensuite, il y a eu celui-ci qui va de 71 à 75. C'est le Scania 110 qui est venu juste après. Et puis à la fin de 75, il y a eu le 111. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a de différent ici? Petite cabine. Hein, ce n'est pas la grande cabine couchette, tu vois? C'était une option à l'époque, d'accord? Par exemple, moi là-bas, si j'achète un camion et que je vais travailler avec à l'intérieur de ma ferme, je vais travailler. Je n'ai pas besoin de lit. Le rapport coût-bénéfice était meilleur, avec aussi l'option des cabines doubles et leur taille, d'accord? On pouvait choisir. On pouvait choisir, d'accord? Oh, mais quel bon camion, hein? Sympa le camion, non? Il est beau, non? Il a fait une petite retouche quand il l'a acheté il y a quelque temps. Tu sais, ce petit coup de peinture ici, papa, ça améliore déjà. N'est-ce pas? Ça fait déjà une différence, n'est-ce pas? Ça change beaucoup, non? Alors l'aile ici aussi, ce camion a des ailes en tôle? Oui. Né? Le changement extérieur est presque inexistant, d'accord? Ce qui change, c'est le tableau de bord, non? Pourquoi? Parce que ce tableau de bord là-bas, il est rembourré, n'est-ce pas? Ce tableau de bord est en tôle, n'est-ce pas? Regarde. Ce tableau de bord est en tôle. Waouh, c'est dingue, mec. Le volant change aussi, non? C'est vrai, mon pote. De la tôle, pure et dure. Ça vient vraiment des années 70, c'est ça. 73, regarde. Vraiment de la tôle. Vraiment cool, imagine. Vraiment cool, mec. Qu'est-ce que c'est? C'est un vrai témoin d'époque, ici, regarde. À l'intérieur, tu vois, il y avait juste un petit banc. Mon Dieu, Regarde l'usure du banc, mec. Le gars a passé. ça vit sur un petit banc comme ça. C'était vraiment ça. Ce banc est d'origine. Très simple, mec, très simple. Regarde le passager et le gars, il a probablement même dormi ici. Ah, probablement, si on serrait. On pouvait y dormir, il a dû dormir là. Il allait dormir. Joli le look du blanc, Sympa le blanc, n'est-ce pas? Très joli, sympa le blanc. n'est-ce pas? Alors, comme je l'ai dit, Lucas, j'ai deux personnes là que j'appelle mes professeurs, d'accord? Ce sont des personnes vers qui je me tourne quand j'ai des doutes sur ce qui est authentique ou non, si ça a été fabriqué, si le blanc est sorti ainsi de la concession ou non, si c'est sorti d'usine. Ce sont ces personnes qui me donnent un avis, n'est-ce pas? Ce sont des personnes qui ont vécu tout ça. À l'époque, leurs parents avaient des camions. Aujourd'hui, ils possèdent des entreprises, des camions anciens, un 111 conservé, bref, tout cela. Ils ont les livres que j'ai pu obtenir, des manuels qu'on pourra te montrer. Ce sont des personnes vraiment passionnées. Tu te dis, waouh, ce qu'il dit, c'est fiable. Tu comprends? Lequel? C'est presque un mentorat. Exactement. C'est fou. Exactement. C'est fou. Il y a deux professeurs qui mènent toujours sur ce sujet. Donc, c'est la question du blanc, n'est-ce pas? Je ne sais pas. C'est d'usine. Je connais les agences, tu vois? Donc, il y a quelques histoires. Non. Les gens pensent que c'est sorti, mais ce n'est pas sorti, tu vois? Ici, regarde comme c'est sympa le support dont je t'ai parlé tout à l'heure. Regarde ça, c'est ça. Regarde, il venait comme ça, tu vois. Neuf. Et en fait, ça n'existait pas ici, non? On le mettait après, non? Bien sûr, Lucas. On parle de camions des années 1970, mec. Waouh. Ils sont vraiment très anciens. Mec, n'est-ce pas? 50 ans, mec, 60 ans, 60 ans. T'es fou. Ça fait vraiment longtemps. Ça fait vraiment longtemps, non? T'es fou? J'avais la possibilité de demander une petite cabine, si tu voulais, pour le service que tu allais effectuer. Sinon, ils arrivaient directement de l'usine.
cabine, couchette, tableau de bord en fer. C'était ainsi en 72, 73 et 74. En 75, ils ont adopté le tableau de bord noir avec les derniers 110. Mocho, ils ont juste arrêté d'avoir le filtre à l'extérieur. Le filtre était interne à l'intérieur, n'est-ce pas, à côté du moteur, et ils ont commencé à avoir le tableau de bord noir. Ça a été le grand changement. En 75 et 76, il est sorti le 111, 77, 111, 78, 111. Il m'a parlé d'un ami, a donné son nom et a acheté un 78. Son beau-père. Est venu, le 111S et même le moyeu à 5 boulons étaient sans doute leur premier prototype. Il a dit qu'on disait qu'il avait 5 chevaux de plus que le 111 standard, soit 300 contre 305 pour le 111S, mais il ne peut pas le confirmer car ce n'était pas mentionné sur les documents. Il a dit avoir un 81S, son beau-frère, un 77, un 111 et qu'il le distançait. J'habite en hauteur donc il dit qu'il est impossible de savoir qui a vraiment plus de puissance. C'était juste un coup marketing pour gagner du temps. Avant le 112, ils ont sorti le 111S. Maintenant, tout le monde voulait un 111S. Plus personne ne voulait d'un 111 normal alors que c'était pareil. Mais c'est ainsi. T'as vu? Voici l'histoire des cabines. On avait des doutes, mais maintenant, tout est clair pour moi. C'est génial, vraiment bien. Les enregistrements ici, tu vois, ben, c'est comme un spectacle, mec, et c'est le plus grand show qu'il donne. Non, je ne sais pas si c'est exagéré, mais je vais te le dire. La vérité, c'est la nature. Mec, ça fait un peu discours de hippie ici, mais c'est vrai, mec, parce qu'au moment où le soleil se couche ici, mon pote, ça devient un spectacle. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi on filme à cette heure-ci. Ici, on va profiter de la fin d'après-midi pour vous montrer, et maintenant, on y va. Pour ce gars ici, regarde cette photo avec ces nuages. Mec, le dessin de ce truc ici. Bon, je ne vais pas montrer mon visage, vous me connaissez déjà, n'est-ce pas? Je vais faire cette petite balade rapide ici, juste pour vous donner ce message. Notre première action, Ligado Classicos avec BR, est en cours. Nous allons offrir à l'un d'entre vous ma Galaxy LTD 1969, une voiture entièrement révisée. Elle sera à l'un d'entre vous. En achetant les numéros de cette action, il y a 10 000 réais répartis dans les lots. Cela signifie que vous pouvez gagner 500 réais en achetant certains de ces lots de notre tirage au sort du Galaxy Limited 69. Donc, si vous y allez. En ligadosclassicos.com.br, vous pouvez choisir vos parts à acheter là-bas. C'est déjà disponible, cette action est déjà en ligne, c'est déjà en cours. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo et aussi dans le premier commentaire. Donc, pendant que vous regardez ces images ici, cherchez le lien, cliquez dessus, vous y accéderez directement sur cette plateforme que nous avons développée qui s'appelle Ligados Classicos. C'est une nouvelle marque de Pignano Oleo. Pour organiser ces tirages au sort, tous ces tirages sont 100% légaux. Nous allons payer des impôts sur tout, la voiture sera à vous, exonéré d'impôts sur le revenu, vous n'aurez rien à payer, nous allons livrer la voiture chez vous, pour vous. Très bien, alors dépêchez-vous, assurez-vous d'obtenir vos numéros. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer. Tant qu'il y aura des numéros, on continuera l'action. Dès que ce sera terminé, on attendra la date, puis on libérera pour le tirage, on libérera le numéro. Et le grand chanceux va repartir avec ce magnifique Galaxy, superbe, que j'ai acheté justement ici à San Marcos, pas ailleurs. Je l'ai acheté ici à San Marcos, mec, je suis dans la ville où j'ai acheté la voiture. C'est vrai, très bien, donc voilà, va sur Ligados Classicos avec BR et assure ta participation, c'est l'un des concours les plus sympas, n'est-ce pas, Igor? Je suis fan, mec, pas vrai? C'est l'un des plus intéressants, visuellement. C'est un truc qui te retourne un peu la tête. Il était une évolution de celui-là, non? Il est venu après celui-là, non? Il est venu après le 111, non? Il est venu remplacer, non? Mon gars, imagine à l'époque, passer d'une cabine comme celle-là à une cabine de cette taille-ci, regarde. Ouais, c'est un 76, non? Regarde, fin 75, il a commencé à sortir. En décembre 75, il y avait déjà quelque chose en fabrication. Mais c'est en 76 que la production du LK a commencé, non? Qui a duré jusqu'en 81, non? Ah, c'était la modernité à l'époque, hein? Waouh! Un autre design, une autre proposition. C'est plus confortable à conduire. Qu'est-ce qui a été amélioré? Oui. Ah, Il s'est amélioré, il s'est amélioré. Enfin, il s'est amélioré entre guillemets. Hein. Pour l'époque, c'était révolutionnaire, non? Un saut énorme. Aujourd'hui, ces camions de balade, aujourd'hui, on les modernise, en fait, pour améliorer, avoir. un meilleur confort, n'est-ce pas?
Oui, mais il y avait des ressorts à l'arrière, sous la cabine d'origine. Ce support rendait le camion plus souple, n'est-ce pas? Et puis, il y avait l'espace intérieur, non? Pour conduire aussi, c'est différent, non? Là-bas, tu utilises le volant comme en voiture, dans le 111. Ici, tu utilises le volant à la verticale, non? Donc, il y avait cela. Ce qui attirait le plus l'attention, je crois, c'était, mis à part cet emblème ici, n'est-ce pas? Ceux qui aiment en sont passionnés. L'intérieur, n'est-ce pas? Le confort, la taille, n'est-ce pas? Pour notre époque, n'est-ce pas? Un camion vraiment sympa aussi. Ce camion ici, il est en train de le finir. Ça fait plus de 2 ans qu'il travaille dessus, n'est-ce pas? C'est ça. Il manque encore quelques détails. Il manque des choses. Il manque encore un petit quelque chose. Mais je ne pouvais pas ne pas l'amener ici, n'est-ce pas? Ah non, ça mon gars, n'importe quel LK que tu vois comme celui-ci, c'est impressionnant. Mon gars, il y a plusieurs versions magnifiques. Je vois la tienne sur la carrosserie en arrière-plan, avec cette face plate, droite, ce devant, ce mur roulant. Visuellement sur la route, c'est fantastique. Et ici, il n'y a pas de customisation, c'est ça? Ah, il y en a, non? Il y a de la customisation ici. Allons-y. Détails chromés sur les balais, d'accord. Tout selon son goût. À l'origine, tout cela était noir, n'est-ce pas? Alors il a voulu tout chromer ici. Il a mis les emblèmes chromés ici. Et ici, on développe ces plaques avec lui, d'accord? Ah, La plaque intérieure d'origine était en plastique, non? Même avec les motifs et découpes, tu vois? Il y a donc 3 pièces. Une ici, une à l'intérieur et une en bas. Donc ça, on est en train de le développer avec lui, pour qu'on l'ait chez nous, pour nos projets, pour les projets. ah, C'est super ça pour les projets, ou si quelqu'un monte un projet et a besoin de ça. Ici, on le vend, tu comprends. On produit ça avec lui là-bas, tu vois. C'est comme ça, Lucas. Il n'y a plus de pièces. Donc tout ce qu'on peut produire pour nous aider quand il y en aura, il faut le faire, tu comprends? Bien sûr. Donc ici, la customisation, les rétroviseurs qu'il a fait. Waouh! c'est vrai. Regarde comme c'est fou. Comme il l'aimait. Je trouve que ça rend bien aussi. Comme d'habitude, non? Jantes en aluminium, suspension pneumatique, petit sac, réservoir en inox. Regarde ici, regarde. On ne passe même pas de doigts. Il la soulève. D'accord, tout est rabaissé. Mais c'est ça, c'est la garde au sol minimale de ce camion. Ah, les petits détails ici qu'il a ajoutés aussi. Regardez, un petit charme en plus. Waouh! Tous ces détails qui changent et améliorent. Hein? Châssis, il l'a peint en aluminium nacré, qui n'est pas celui du standard d'origine. Le moteur, il l'a peint de ce bleu, avec des détails chromés. Ah, la question des boudins de suspension qu'on modernise aujourd'hui, hein, Lucas. Regarde ici, ça c'est la suspension du 113. C'est la cabine du 113, tu sais. C'est déjà quelque chose de plus moderne. C'est déjà quelque chose de plus moderne, hein. Donc, à l'origine, il y avait un ressort ici qui allait tout du long, là-bas. C'était ça le problème. En conduisant ce camion, la chemise s'enroulait derrière le siège. Pas en montant, mais quand tu sautais, elle s'enroulait sans cesse. Jusqu'ici, tu vois. Et puis, avec ce système-là, c'est devenu bien meilleur, non? Je l'ai mis sur le mien aussi. C'est devenu exceptionnel, mec. Ah ouais? Ouais. Les petites bandes dont on parlait, hein? Les vitres d'époque du 113. Même système dont on a parlé aussi tout à l'heure. Pas mal de chrome, hein? Les feux de gabarit en haut. Le LK aussi d'origine. Il viendrait avec ce support ici, non? C'est une question de goût. Petit emblème V8. Son filtre d'origine aussi, d'accord? C'est le modèle standard d'origine. Il y a des gens aujourd'hui qui aiment bien l'enlever, tu vois. Laisser l'arrière lisse, hein? Sans rien du tout. Ils enlèvent tout, tu vois. Mais là, ça rend bien. Celui-là aussi, comme ça, oui. C'est stylé, non? J'aime beaucoup. C'est vraiment cool. Tu sais pourquoi les gens l'enlèvent? Parce qu'il est difficile d'en trouver un qui en est. Normalement, les gens l'ont déjà modifié, tu vois. Ça arrive sans ou avec un modèle modifié. Donc si c'est pour garder le modèle modifié, je l'enlève aussi. Tu comprends? Ou alors tu mets un qui est dans sa configuration d'origine, tu vois. Et tout va bien. Eh bien, ce truc de fou est agressif, mec. C'était fait pour le travail. Maintenant, c'est pour les balades. Et lui, mon petit préféré, il a un look agressif. Regarde celui d'Igor là-bas au fond, en tôle. Pour toi, si c'est la première fois que tu regardes les vidéos d'Igor ici, regarde, il y a d'autres vidéos sur la chaîne d'Igor, je sais pas, 2 ou 3 vidéos. Suis aussi sur Instagram Igor Fongaro. Je voulais passer le bonjour à Lucas. Tu connais cette histoire? Ah, Lucas dit... Lucas Marcon. Mec, J'ai remercié FGC Bleu, tu l'as remercié? Passe-lui le bonjour de ma part, mec. merci, Lucas. Merci. Lucas m'a vendu tout l'éclairage de ma maison. C'est ça? C'est bien ça. Oui, c'est bien lui, Lucas. Au début, je ne voyais pas qui c'était quand tu m'en as parlé.
Mais après en avoir discuté avec ma femme, j'ai compris. Ce n'était pas Lucas Marcon. C'est Lucas qui a vendu nos lumières ici à la maison, putain de... Ah, c'est lui qui a fait l'éclairage ici. Lucas a vendu tout l'éclairage de la maison, alors merci. Merci Lucas. Je déjeunais avec lui, Michael de South Custom à Caxias. J'ai dit que je cherchais des recommandations, quelque chose à filmer. Il m'a parlé d'Igor Fongario, qui retape des camions à São Marcos, et m'a conseillé de lui rendre visite. Alors je suis allé sur Instagram, je t'ai cherché, je t'ai trouvé, j'ai commencé à te suivre, on a commencé à discuter, c'est ça. Ça a donné ce que ça a donné, c'est génial, mec. Et nous sommes déjà ici en train d'enregistrer plusieurs vidéos. Merci Lucas. Merci Lucas, merci. Lucas, merci, tu m'as amené jusqu'ici, c'est génial. Regarde ce qu'on a filmé aujourd'hui, c'est incroyable. Mais ici, il y a quelque chose de plus. Ici, c'est faux, c'est différent. Au premier coup d'œil, on croit que c'est ça, mais non. C'est vrai, tu peux imaginer ce que tu veux. C'est un Scania, c'est un Volvo, qu'est-ce que c'est? Après, on va le dire. Oui. C'est vrai. Après avoir vu l'intérieur de ce V8, Est-ce que les gens le savent? ah, les plus, c'est difficile. Il y a des gens qui connaissent, hein? Mais il y a peu de gens qui connaissent. Mais le gars a eu l'idée de mettre ça ici, hein? Parce que là, on dirait vraiment une Scania, non? Il a un nom, il est... Je ne peux pas dire le nom maintenant, mais je vais le dire, on va le dire, Son surnom affectueux, il est connu sous le nom de 111 Star, 111 Star, mais il a une histoire. Pourquoi il est connu sous le nom de 111 Star? Pour les proches, il est 111 Star. Il est 111 Star, Mais au juste, c'est quoi? Son châssis, d'accord? Toute la partie de son châssis, c'est du 111 il est. Le 111, la mécanique est entièrement du 111 en dessous, en dessous. Tout ce que tu vois ici vient du 11176. Cependant, toute la partie supérieure, toute cette partie que tu vois au-dessus, elle est entièrement en fibre. Le capot est en fibre, la porte est en fibre, tout est en fibre. Ça, seuls les plus anciens vont s'en souvenir, mec. Les gars des années 80, 90. Qui se souvient des camions de Matra? Qu'étaient les camions de Matra? C'était une industrie nationale qui avait eu l'idée de fabriquer des camions. Les camions Matra, pour ceux qui veulent chercher sur Google ou YouTube, existent. J'ai déjà cherché quand ce camion a été acheté ici. Les cabines étaient aussi petites, d'accord? Donc, toute la partie mécanique venait de Chevrolet, du D60, n'est-ce pas? Donc, ils utilisaient toute la partie de Chevrolet avec la cabine en fibre et ils ont donné le nom de Matra. La marque du camion, c'est Matra, d'accord? On estime qu'entre 180 et 200 camions ont été fabriqués, c'est tout. C'est un camion difficile à trouver, mec. Difficile, tellement que l'entreprise n'a pas survécu. Pourquoi? À cause de la marque Scania, la concurrence, la concurrence. Elle a avalé les gars. Elle les a avalés, ils se sont arrêtés. Alors, la fameuse frontale, qui était l'industrie responsable de la fabrication de la cabine. Quand Matra a cessé ses activités, ils avaient des cabines en stock, n'est-ce pas? Pour ces camions-là, et ils ont cherché un camion sur lequel, avec quelques adaptations, ils pourraient installer cette cabine dessus. Et ils ont trouvé l'heureux élu. Ici, c'était le 111 qui convenait parfaitement. Et le E. Ces camions travaillaient normalement dans les ports, n'est-ce pas? Ça ne pourrit pas. C'est de la fibre, n'est-ce pas? Ça ne pourrissait pas avec l'air marin. Pourquoi 111 Star? Parce qu'à l'intérieur de la ligne, à l'intérieur de l'usine de Frontal, il y avait une ligne de production appelée Star. Alors les gars ont appelé ça 111 Star, et c'est resté, n'est-ce pas? En fait, ça ne vient pas de Scania. Ces gens ont juste commenté. Non, ce n'est pas l'original. Il ne vient pas de Scania. C'est un camion difficile à voir. C'est rare que tu en trouves un comme ça. Moi, je n'en avais jamais vu. Je l'avais seulement vu en photo. Porto Alegre. Porto Alegre. Un de mes clients est allé vendre un camion et il est allé livrer le camion. Et il est entré dans la cour de l'entreprise du gars. Il a aperçu ce camion du coin de l'œil et a demandé « C'est quoi ce camion ?» L'autre a répondu « C'est un 111 Star. » À qui est-il? Ah, c'est un petit vieux qui vient de prendre sa retraite. Il envisage de le vendre. Je ne sais pas quoi. Là, on a tout de suite compris, non? On avait déjà compris, non? On a déjà acheté, non? Le gars a déjà appelé Will déjà. On a déjà acheté? Il a déjà envoyé la photo. Quand il a envoyé la photo, je suis allé faire des recherches pour voir ce que c'était. Parce que je ne savais pas, tu vois. Et là, tu as découvert d'autres histoires. Ici un Scania, là un Volvo, un 112 mélangé. Ils ont assemblé les pièces eux-mêmes, c'est fait maison. Mais non, en fait. Là, oui, là je suis allé chercher l'histoire. Et bien sûr, mon père a déjà beaucoup travaillé dessus. Ah oui, par exemple, il dit que plus il était moche, plus il devient beau, tu vois. Pourquoi?
Il a mis des choses qui ne sont pas d'origine, non? La grille, c'est mon père qui l'a faite. L'original, je l'ai gardé. Les rétroviseurs sont du 24. Les originaux, je les ai gardés. Le pare-choc est du 112. L'original, je l'ai gardé. Je les ai gardés, tu comprends? J'ai compris. Un jour, j'ai réussi à revenir. J'ai compris. Ça, c'est du 112. Ça, c'est de la D20 regarde. Et du D60 regarde. C'est original. Mon Dieu. On voit bien que c'est exactement ça. Regarde. Chevrolet. Chevrolet, c'est Chevrolet. Regarde, ils avaient un partenariat avec Chevrolet. Toute la partie inférieure des camions était Chevrolet. Quelle folie, mec, c'est vrai? Le camion est encore entier. Ça risque d'être dur à pourrir, non? Ça ne pourrit pas, mon pote, pas d'erreur. Regarde. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Purée, c'est dingue. Et tu imagines l'évolution, hein? À l'époque, tu es passé d'un 111. Ah, tu mettais bien une cabine comme ça. En termes de taille, tu vois? Et puis, c'est plus facile pour la partie mécanique, non? Ce camion a déjà un capot qui s'ouvre vers l'avant, non? Ah, la cabine s'incline pour s'ouvrir. Comme ça, tu viens ici, voilà. Et tu ouvres, et tu as accès à toute la partie mécanique, non? Beaucoup plus facile que juste le capot. Regarde ça, regarde. Hé mec, ici c'est rustique. Tu veux que je... Tiens, non, c'est déjà fait. Regarde. Tout seul. Waouh, tu as accès à tout. Voilà. Oh. C'est à portée de main. C'est à portée de main. Tiens. C'est vrai. Tu entres ici, tiens. C'est à l'intérieur du moteur, mec. Beaucoup plus pratique. Waouh, ça a dû vraiment aider les routiers. Bien caché, hein? Vraiment cool. Non, heureusement, on a eu de la chance, hein, Lucas? Putain, quelle chance, hein? Beaucoup d'espace dedans, non? Oui, il y a beaucoup d'espace. Le tableau de bord est aussi en fibre de verre, non? Le tableau de bord est en fibre de verre? Tout est en fibre de verre, mec. Tout en fibre de verre. Et, Mec, dommage que ça n'ait pas marché. Si la marque existait encore, ce serait trop cool. mec, regarde là-bas. Celui-ci doit encore être restauré. Ah, une rénovation, hein? Tu sais à quel point... Ah, Je voulais le laisser. Je voulais le remettre dans son état d'origine, hein? On doit respecter les aînés, non? Papa ne veut pas? Il a dit qu'il préfère laisser comme ça? Il veut préserver? ce qui est bien aussi, Et tu imagines, mec, c'est difficile de les voir, hein, Lucas? Ouais, parce que tu le vois bien rénové. Putain peint, tout joli. Bordel. Il n'y a pas de bande, il n'y a rien ici. hein, tout est lisse, Tout est lisse et une seule couleur, et tout était orange et c'était orange, aussi orange, et c'était, n'est-ce pas? c'était facile à vendre parce que l'orange était la couleur qu'on connaissait, Car ils ont mis orange ici à cause du 111, non? c'est ça. Donc il y avait du blanc, Il fallait que ce soit équilibré n'est-ce pas? C'est ça, pour que ce soit équilibré, n'est-ce pas? et vendre et que ce soit commercialement rentable, exactement. N'est-ce pas? C'était une cabine de rechange. Tu pouvais y aller et en acheter une, n'est-ce pas? Alors, qu'ont-ils fait? Quand ça a cassé, ils ont dit: et maintenant? Qu'est-ce qu'on a fait? Combien de cabines, n'est-ce pas? En stock, ils en avaient peut-être, non? On va trouver un camion pour l'installer, et voilà, non? Et puis c'est devenu... Le 111 Star est né là, mec. Regardons l'intérieur de ce camion. On n'a pas vu, moi je veux voir à quoi ça ressemble. Tout ça ici, regarde. Encore une fois, je vais vous montrer ici. Regardez le gars là-bas. Regardez ça ici, mon Dieu, que c'est beau, magnifique. On est ici dans les collines de São Marcos. Igor a construit sa maison ici, dans une partie élevée de la ville. Il a construit ça ici, qui ressemble à un hangar, non? C'est vraiment fou, il a construit ça pour garder les voitures ici. Et dans un instant, mec, s'il me laisse faire, je vais te montrer un truc. Les abonnés qui aiment une belle vieille voiture, une de ces vieilles voitures-là, Mon pote, celle que tu achètes et tu te demandes pourquoi tu l'as achetée. C'est celle-là, mon pote. Ou, j'avais la tête. exactement. Attendons de voir si on va montrer cette voiture-là. Putain, C'est le LK qu'on n'a pas encore vu. c'est l'intérieur qu'on n'a pas encore vu. Regarde. Waouh. Curiosité, eh bien, de ce camion, c'est le premier LK que je vois. Tout en velours, mec. C'est du velours, Lucas. C'est du velours, mec. Oh la vache! Tout en velours. Le plafond en velours. Les sièges en velours. Le lit en velours. Les garnitures de porte en velours. Mon ami, oh la vache. Et sans parler du petit tapis modeste qu'il a mis là, eh bien... Mec, si on m'avait dit velours, j'aurais dit non, ça va être moche, ne fais pas ça, non. Ah, moi j'ai aimé. C'est devenu joli, mec. Franchement, je n'aurais jamais imaginé que ça pouvait être aussi chic. Ouais, ça a l'air confortable, non? Ouais, c'est sympa. Tu l'as mis... Ah, t'as mis la vitre tout en haut, hein.
Tu as enlevé la trappe A. Et tu as mis une vitre. Ça laisse entrer plus de lumière, ça fait plus sportif, c'est plus sympa, c'est vraiment cool, une vraie voiture de tourisme, vraiment. Tableau de bord restauré. Il manque encore quelques détails, n'est-ce pas, Lucas? Il a dit qu'il restait à finir, non? Ah, Mais pas grand-chose. mais c'est pas grand-chose. Un petit détail, hein. Donc, mais vraiment sympa, mec. Regarde ce beau look. Vraiment sympa. Putain, on va démarrer ce camion ici. Je parie que non. On va essayer. Il démarre. Ah, Bien sûr, il doit démarrer, non? Pour l'amour de Dieu. je pense qu'il doit démarrer, mec. Je n'en doute pas. C'est presque sûr qu'il ne va pas démarrer maintenant qu'on a dit qu'il démarrerait. Regarde ça. Ah. Et voilà qu'il a démarré. Mon gars, regarde, en plus de toute cette beauté, il y a encore ça, hein? Regarde la suspension, hein? Oui, il manque un peu d'air, mais regarde la suspension à l'avant. Regarde comme ça monte déjà et ça donne un super espace pour rouler. Regarde la hauteur par rapport au sol ici, hein? C'est un petit jouet sympa, hein? Quel beau bruit de moteur. Magnifique. C'est l'un des plus beaux sons de moteur qui existent. À mon avis, le V8 est l'un des camions qui a le plus beau bruit de moteur. Quel bruit de moteur. Imagine ça arrivant sur la route, mec. Mon ami, c'est fou l'allure de ce truc. Et un de mes clients m'a appelé et m'a dit « Hé, toi qui aimes acheter des vieilles voitures, tu veux en acheter une ?» J'ai dit que je ne voulais pas acheter de vieilles voitures, mais ça fait 26 ans que le gars l'a. Alors j'ai commencé à m'y intéresser un peu. J'ai dit « Prends une photo et envoie-la moi ». Il m'a répondu « Ah, je ne peux pas l'envoyer ». J'ai demandé pourquoi. Parce que ça fait 5 ans qu'elle est arrêtée sous un hangar. J'ai dit « Donne-moi l'emplacement ». J'y suis allé, mec. Tu y es allé? C'était à 20 km de l'atelier. Je suis allé voir de près, on est arrivé là-bas. Le gars a ouvert le portail de cet entrepôt. Et c'était lui. Le garçon était là. Un voyage. GLS. JLS 83, mec. Et alors j'ai demandé, qu'est-ce que je fais ici pour acheter une Voyage GLS 83 qui est à l'arrêt depuis 5 ans, mec? Je l'ai acheté et ramené chez moi. Ce n'est pas rare, non? Pourtant, c'est difficile à trouver. Alors, que se passe-t-il? J'ai appelé un pote à moi qui a une Golf GT, une Voyage GLS. Je lui ai demandé, mec, qu'est-ce que tu peux me dire sur une Voyage GLS 83? Il m'a dit, mec, c'est les premières GLS qui sont sorties. Il m'a dit d'acheter si j'en trouvais une. J'ai répondu que c'était rare. Il a répliqué, oui et non. J'ai insisté, il a acquiescé. Puis j'ai confirmé que c'était une GLS. On a convenu d'un prix équitable pour la voiture. Je l'ai ramené à la maison, le voilà, je peux voir. D'accord, montrons-le. Regardez comme c'est cool, les gars. Il est venu avec une dépanneuse. J'ai enlevé le capot, l'avant et l'arrière, d'accord? Oui, elle est venue à l'atelier. Je voulais le surélever, mais je ne peux pas. Le mieux, c'est de tout faire d'un coup quand ce sera le moment. J'ai même abandonné, je l'ai laissé là. Tout ça, c'est à lui? Oui, ici, c'est tout à lui. C'est cool, tu comprends? Ouais. C'est 1,6 litre, non? Alors j'ai bien nettoyé le moteur, tout ça. Mec, il a encore plein de petites pièces d'origine, tu sais? Regarde, les autocollants sont encore là, tout est d'origine. Ici, regarde. Ici aussi, regarde. Tout est d'origine, regarde. Tu vois, il y a encore pas mal de trucs qui m'ont impressionné, même pour une vieille bagnole comme ça. Mais j'ai tourné la clé, j'ai essayé, il a démarré, tout nickel. Ah, la voiture fonctionne. Oui, le phare SB est encore d'origine. Putain, la calandre. Le clignotant est encore d'origine aussi, Volkswagen. J'ai vérifié à l'intérieur. Regarde comme c'est cool. Oui, c'est d'origine. Mec, tu vois, le petit pare-choc chromé, hein? Un pneu un peu usé. Le deal était simple. Si la clé tournait et démarrait, je l'achetais. J'y suis allé, pris une batterie, un peu d'essence, tourné la clé et ça a démarré. Regarde.
Une autre chose a attiré mon attention. La petite baguette du GLS avec l'autocollant encore doré à l'intérieur. Regarde, c'est dingue, non, n'est-ce pas? Un autre point qui m'a marqué sur la voiture. Les vitres sont toutes d'origine ici, regarde. Tout est d'origine, regarde. Pour ceux qui aiment voyager, n'est-ce pas? Et la cerise sur le gâteau. Mec, l'intérieur de cette voiture, tu vois? Ah, beaucoup de gens vont regarder maintenant et vont dire « Mon Dieu, mec, quel mec fou, quel mec fou. Il pense que c'est bien. Exactement, quelle cochonnerie, mec. Il pense que c'est génial. Moi, je trouve ça bien. Regarde le tableau de bord. C'est ça qui a attiré mon attention, mec. Le tableau de bord est comme neuf. Le tableau de bord est sympa avec l'économètre, tu vois. Petit tableau de bord sympa, tout est en ordre, rien n'est cassé, tu vois. Exactement, sans l'odeur de la voiture. Waouh, regarde, les sièges d'origine, passagers et arrière, tissus et garnitures de porte d'origine. Je ne mentionne que les atouts de la voiture, tu vois. Mais c'est bon, donc. Voilà, regarde. Pour le prix payé, mec, tu n'achètes même pas un vélo. Regarde, c'est pas cher aujourd'hui. Ça vaut le coup. C'est cool. Il manque juste le siège avant, il faut en trouver un. Ouais, imagine. Le gars a acheté une Pampa et a dit qu'il avait garé cette voiture il y a 5 ans, car il n'avait plus à transporter de bois dans le coffre. J'ai compris, la voiture. Mais ici, regarde, on peut régler ça, tu comprends? Oui, tu retires le tissu, poses une nouvelle housse et répares, c'est ça? Trouver un siège, bien sûr. Après la carrosserie et la peinture ici, on peut le laisser ainsi. Mais c'est comme ça, tu vois. Je l'ai acheté uniquement à cause de la plaque arrière indiquant voyage GLS. Sinon, je ne l'aurais pas pris. Je l'ai acheté seulement parce que c'était un GLS. Sympa. La particularité de cette voiture, alors j'ai fait des recherches, c'est que les GLS venaient avec un essuie-glace arrière en option. Eh bien, il n'y a pas d'essuie-glace arrière, il y a le dégivreur arrière. Dégivreur. Le dégivreur. Voilà le dégivreur d'origine ici, regarde. Regarde ça, une option d'époque, tu vois? Super bagnole, hein mec, super bagnole. Presque une Santana. C'est presque une Santana. Ouais, mec. Voilà, voilà. Il y a des choses qu'on achète, tu vois? On achète et, en fait, ici, tu n'as pas acheté, tu as sauvé. Ouais, j'ai l'intention qu'un jour, tu vois, je ne sais pas quand, réussir à le ramener à la vie, tu vois. Non, ici, je pense que tu l'as plus sauvé qu'acheté. Donc, voilà. Il est mieux ici, gardé dans le hangar, que sous un hangar là-bas, à moitié enterré avec des chats. Des poules, et il se détériore de plus en plus. N'est-ce pas? Tout est en train de s'abîmer, non? Laisse-le, il y a de bonnes pièces, ça vaut le coup, non? Avec juste un échappement, 4 en un des jantes noires et la rabaisser au sol, imagine. Un film teinté et dans cette couleur-là même, hein? Ah, Bien sûr, je reprends cette couleur. super limite. Vraiment sympa. Merci beaucoup, c'était incroyable. Félicitations, la qualité de ton travail s'améliore constamment. J'espère que les gens sur YouTube arriveront à reconnaître l'importance de ton travail dans le résultat final de ce dont on parlait, les gars. Parce que restaurer une voiture, on disait qu'il n'existe pas de restauration parfaite, c'est ça. Mais sur les camions, les détails ressortent de beaucoup plus parce que les camions sont énormes. Donc les courbes, les plis, les écarts des portes, tout cela devient plus évident. Et livrer ce qu'on a vu là-bas, mec, avec ce niveau de finition, ce n'est vraiment pas facile. Non, mec, c'est difficile. Ce n'est pas difficile même à 3 personnes. C'est très difficile. Je lui demandais, comment tu peins? C'est tout un numéro d'équilibriste, non? Pour grimper, si c'est une rénovation, tu ne retires pas la cabine, parce qu'il y a ça aussi, n'est-ce pas, Lucas? Aujourd'hui, nous réalisons la rénovation, la restauration ou tout autre travail demandé par le client sur ses camions. Mais si tu ne retires pas la cabine, mec, pour atteindre là-haut, il faut monter sur un chevalet, non. J'ai compris. Et puis tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, et ça continue, hein. Le camion est haut, les pièces sont toutes grandes. Maintenant, évidemment, n'est-ce pas? Si tu retires la cabine, ce qu'on appelle ici une restauration, alors la cabine est sur le chevalet. Au sol, là ça devient plus facile, tu y arrives, n'est-ce pas? Ici, c'est un camion entièrement démonté, c'est un autre travail, tu vois. Beaucoup me demandent. Il y a une différence entre restauration et rénovation, Igor? Il y a une différence. Elle est très grande? Peut-être pas, hein. Mais bien sûr, démonter complètement le camion, mec, et ne pas le démonter, ça fait une différence. D'accord. Bien sûr, mec. C'est comme prendre une Opala ou une Dodge et la démonter entièrement pour enlever, tu vois. Ou comme une Lando, enlever toute la carrosserie du châssis, tout, et tout refaire sur place, mec. Est-ce que ça marche bien? Oui, mec. Mais ça ne sera jamais la même chose, n'est-ce pas? Alors, mec, il y a plusieurs façons de faire.
Je suis super content, tu vois. Je connais des personnes formidables dans ce milieu des camions ici. Des clients, mec. Des gens qui travaillent en là-dedans. D'autres régions aussi, avec qui on discute, tu vois. Des expériences, tu vois. Et puis, il y a aussi les sorties qu'on fait, hein, Lucas. Avec ce groupe, le week-end, quand c'est possible, tu vois. Ça ne m'a apporté que du positif, tu vois. Après toutes ces années dans ce domaine, je n'ai pas à me plaindre et je remercie tout le monde. Je travaille là-bas. Combien de camions fais-tu en ce moment? En ce moment, j'ai 4 camions en cours en même temps. J'ai déjà 9 projets là, tu vois, sans compter ceux-ci, d'accord? Celui-ci est à moi, tu vois. Celui-là, on l'a déjà filmé avec Trousseau Dogagnasco. Et il y a aussi celui-là qui était là depuis l'année dernière, quand on a fait le premier reportage ici, il y a environ 8 ou 9 mois. Oui, le client savait déjà que je ne m'en occuperais que cette année, tu vois. Donc, ce camion-là, je veux voir si d'ici la moitié de l'année, je peux déjà le descendre et commencer à le démonter, tout bien comme il faut, pour pouvoir faire le roulement nécessaire, tu vois. Avec les autres camions aussi, tu vois. Eh ben, ça fait pas mal de travail, hein? C'est beaucoup de travail, mec. C'est vraiment beaucoup de travail, mais tu sais, je ne me plains pas. Je ne fais que remercier, tu vois, parce qu'on aime faire ça, mec, et on voit que les gens aiment le travail qu'on fait, tu vois. Les gens sont devenus tes fans. On en est loin. Ce ne sont même pas des fans. Le gars est venu et a dit « Je savais que tu étais célèbre. » Célèbre, moi. Oui, va sur la route là-bas. Les chauffeurs parlent tous de toi. Mais arrête de mentir, mec. Alors, Je vais au 113, ils parlent de toi. Arrête de mentir, mec. regarde, j'ai dit que je ne savais pas, je ne me suis pas arrêté à la station. Ils m'ont demandé si je connaissais Igor Fongaro. J'ai dit « Ah, le Silvio Santos des camions ». Ils ont confirmé « Oui, c'est lui ». Non, mec, donc tu vois, ça me rend vraiment content, tu sais. J'en suis super content, tu sais. On est simple, hein, Lucas? Et, mec, je dois juste remercier tous ceux qui nous suivent, les clients, les gens qui nous donnent du travail, et le personnel qui m'aide côté mécanique et électrique. C'est un partenariat avec beaucoup de gens, c'est une chaîne, tu sais, Lucas? C'est ça. Donc, il n'y a pas que nous, d'accord? Ah, Igor qui fait non, ce n'est pas juste moi, mec. Tout seul, on ne fait rien. J'ai toute une équipe derrière moi pour faire le travail, tu vois? Bien sûr, les gens peuvent penser que. Oui, Attends, attends, hein? Je veux juste te remercier, mec. Bien sûr, toute la tôle et la carrosserie, c'est nous qui l'avons faite, hein, Lucas? Moi, mon père, là-bas, qui est aussi une personne fantastique, tu as eu le plaisir de le rencontrer lors du dernier tournage. Voilà, mec. Côté camion, je remercie tout le monde, surtout toi, de venir parfois montrer ce travail aux gens sur YouTube et dans tout le Brésil. oh Igor, juste une chose de plus. Il est aussi important de dire qu'on est ici dans un endroit un peu privilégié en termes de camions, n'est-ce pas? Parce qu'il y a tout un réseau de professionnels qualifiés du secteur du camion, n'est-ce pas? Exactement. San Marcos, que tu le veuilles ou non, Lucas, est la capitale de Scania, non? Depuis toujours, là-bas, on a toujours dit que c'était la capitale de Scania. Parce que, je vais te dire, mec, aujourd'hui ici, je pense que 80% de tout le commerce tourne autour de ceux qui fabriquent des pièces pour camions, de la carrosserie. Il y a Bepo ici. Accessoires Bepo, tu sais. Donc, il y a beaucoup d'industries qui sont axées sur le camion, mec. Donc, on arrive à Et euh, trouver encore des pièces, certaines choses là-bas. Surtout pour la partie la plus moderne, les camions les plus récents. Ici, tu trouves de tout, mec. Ici, tu as la sellerie, l'électricité, la mécanique, des camions accidentés. Tu laisses ici et tu reviens le récupérer prêt, non? Regarde. Alors, mec, il y a la fête des chauffeurs chaque année. Et cette année aussi, il y aura la rencontre. C'est la 5e rencontre cette année. Les 16, 17. 18 octobre. On n'a pas encore défini le lieu, si ce sera au parc des événements ou dans une zone fermée, mais d'ici là, ceux qui me suivent verront sur mon Instagram, donc on va prévenir. Donc, c'est à peu près ça. Très cool. J'y vais, on va monter là-haut pour montrer les voitures et je veux montrer les bibles que tu as eues. D'accord? C'est vraiment sympa là-bas. Allons-y. Merci mon frère, merci beaucoup. Regardez, pour vous ici encore un petit aperçu du paysage. Regardez ça, quelle paix dans cet endroit. C'est étrange qu'aucun livreur à moto n'ait encore klaxonné. Regardez, T'es fou mon gars, c'est magnifique mec. Le Rio Grande do Sul est vraiment béni. Allons-y. Bon, pendant que vous profitez de cette vue, regardez cette fin d'après-midi chez Igor. Encore une fois pour vous. Pour que vous ayez une idée, l'environnement qu'il a ici pour photographier les camions terminés. Il a énormément travaillé, il me le racontait justement tout à l'heure. Il a travaillé pour obtenir ce terrain, cette maison,
Donc c'est aussi sympa de connaître un peu les histoires, les batailles. Nous menons tous nos propres batailles, n'est-ce pas? Alors, je voulais te dire, mec, que ce truc de tirage au sort, c'est quelque chose qui peut ne pas marcher, tu vois. Il se peut qu'on ne soit pas bon pour vendre les tickets, les numéros. Mais même comme ça, j'ai décidé d'assumer le risque, tu vois, de faire un truc différent, un truc nouveau pour nous, pour moi. Donc, il faut qu'on y aille et miser sur certaines choses et voir ce que ça va donner. Alors, j'ai aussi l'idée de faire une vidéo pour le sponsor de la chaîne, tu vois? Aider à continuer à voyager, à continuer à produire les vidéos. Donc, c'est une idée que j'ai eue pour un peu sauver la chaîne. Financièrement, pour que je puisse continuer à produire, à voyager et à continuer à bouger pour produire ce que nous produisons. Donc l'idée de faire le tirage au sort est justement venue pour cette raison. Pour que le tirage au sort finance ce style de vie qui consiste à voyager pour produire ce contenu pour vous. D'accord? Regardez comme c'est sympa. Quelle fin d'après-midi? Classique. C'est déjà devenu un classique d'Igor, ça ici. Il se couche juste là, parfaitement.